Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mai. La partie 1, vous aurez la partie 2 à partir du 29 avril. Donc je vais vous donner ici les messages que je reçois pour ce mois de mai. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Lali Ila Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage de l'année 2022, vous avez l'occasion de le faire, vous avez la possibilité de le faire, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Donc cette fois-ci, nous commençons. Je vais vous donner les premiers messages ici que je reçois grâce au tarot de Marseille, au tarot des sorcières et à la fin du tirage de la vidéo. Vous aurez les messages, les premiers messages ici de l'univers. Allez, je me concentre sur vous, les Sagittaires. Donc quels sont ici les événements pour vous? Quels sont les messages pour vous? Que va-t-il se passer pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Sagittaire pour ce mois de mai. Sagittaire pour ce mois de mai. On a la maison Dieu. Donc déjà, ça va commencer de façon assez explosive, si on peut dire comme ça. On a le chariot en contre, ok. On a au-dessus la mort, très bien. Donc des changements très importants, une libération, une séparation pour certains d'entre vous, les Sagittaires. Et la lame tempérance. Alors moi j'ai la sensation que pour d'autres, ça peut parler d'un déménagement. Un déménagement qui va vous permettre de changer de vie. Donc ça peut être un déménagement dans un nouvel environnement, peut-être que si vous habitiez en ville, vous allez vivre dans la campagne, ou vous allez peut-être vous éloigner de milliers de kilomètres carrément de votre environnement initial. Donc il y a vraiment là ici quand même un grand changement pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi en fait une rupture professionnelle pour faire autre chose, hein. Moi j'ai la sensation qu'il y a quand même de gros changements qui s'annoncent ici pour les Sagittaires, hein. Donc là avec la maison de Dieu, comme je vous l'ai dit, ça va être assez explosif. Donc ça peut parler d'un événement inattendu qui vous tombe sur la tête et vous n'allez pas vous y attendre. Donc il peut s'agir d'annonces, de nouvelles, d'événements. Il peut s'agir d'un choc également, d'un choc émotionnel suite en fait à cette annonce, hein, dont je vous ai parlé, à cette information très importante. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ça parle véritablement d'un changement quand même, hein. Cet événement précède ce changement ici radical que je vois pour certains Sagittaires. Donc il va falloir faire attention à ne pas être trop submergé par vos émotions parce que ça pourrait justement vous inciter à brusquer les choses ici avec le chariot en contre. Donc attention à cela. Ne brusquez pas les choses. Il y a ici en fait un changement qui se prépare, qui se met en place. Voilà, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Voilà. Euh, Contentez-vous d'accepter la situation. Contentez-vous aussi d'absorber toutes ces émotions. Et c'est pas facile. Prenez votre temps, mais les choses sont en train de changer pour vous. Ça peut parler d'un potentiel de progression, d'évolution qui arrive. Donc cette évolution, elle arrive à partir du moment où vous décidez justement de faire votre maximum pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, quel que soit le domaine de vie. Et il peut s'agir d'une séparation professionnelle ici, parce que je vois un entretien à la fin de ce mois qui pourrait finaliser cette séparation professionnelle. En tout cas, vous avez envie de quitter votre travail pour certains d'entre vous. Ça va se faire, ça va se faire. Mais attention à ne pas aller trop vite non plus. Voilà, faut pas brusquer les choses, hein. Donc là, on a ici le changement radical en vibration. Donc ce mois de mai est sous le signe d'un changement radical. Vous allez faire un grand nettoyage, vous allez tourner la page, définitivement. Donc c'est terminé pour vous, c'est fini. Vous êtes prêt et prête à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, spirituelle, amicale, hein, également. Donc il y a un gros nettoyage là que vous allez faire. Et la lame tempérance ici vous dit en fait que vous allez guérir de cette rupture. Il y a une forme de guérison qui se met en place à la fin de ce mois. Ça peut parler aussi de faire des compromis, des concessions par rapport à cette rupture professionnelle. Donc il y aura un entretien ici, important.
Donc là, il va falloir faire attention à ne pas, comme je vous l'ai dit, à ne pas brusquer les choses. Donc pourquoi pas s'entourer d'une personne qualifiée qui pourrait vous aider justement à, euh, à négocier un départ à l'amiable, par exemple, vous voyez. Mais il y aura des concessions à faire, ça c'est certain. Parce que je vois des discussions, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges par rapport à cela. Et puis ça parle aussi d'être patient ici. À contrario du chariot, la rencontre qui vous dit que certains d'entre vous pourraient avoir l'envie de brusquer les choses et d'aller beaucoup plus vite, ici on vous dit plutôt de tempérer la situation, de tempérer vos émotions. Pardon. Comme je vous l'ai dit avec la maison de Dieu, attention à ne pas agir avec ce trop plein d'émotions, parce que parfois quand on agit comme ça sous le coup de l'affect, de l'émotion, ben, on ne fait pas les meilleurs choix pour soi. On ne prend pas les meilleures décisions. Allez, je vais... Pardon. J'ai un chat à la gorge, excusez-moi. Je vais vous donner ici les premiers messages. Ça, c'est quand je parle beaucoup et que je fais pas mal de vidéos comme ça à la suite. C'est pas évident. Mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour commencer avec la maison de Dieu. Super, donc on a le 9 de Pentacle, c'est assez réjouissant ici avec la maison de Dieu, ça signifie bien que cette rupture, cette transformation, ce déménagement pour certains est une bonne chose ici, hein, vous voyez. Donc ça parle ici vraiment de satisfaction, de retrouver le sourire, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, de vous sentir vraiment à l'aise en situation pour pouvoir avancer, progresser dans votre vie. Donc très très belle carte ici qui accompagne à la maison de Dieu. Ok, on a la dame de coupe, donc la dame de coupe parle d'émotion ici, parle de bienveillance, donc justement attention à ne pas, justement à ne pas, comment dire, à brusquer les choses et à agir sur un coup de cœur ou sur le coup de l'émotion. Donc attention à cela, vraiment attention à cela. Faites attention parce que c'est vrai que quand on est dans cette situation ou dans ces émotions-là, parce que ça vous tombe dessus, on peut agir, on peut s'éloigner de son objectif, vous voyez. Donc on peut justement, pas forcément mal agir, mais prendre de mauvaises décisions. Parce qu'on est en fait conduit, dirigé par ces émotions. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de Pentacle qui parle vraiment de bienveillance, de donner et de recevoir à part égale. Donc cette transformation ici avec la mort, ce changement radical, est un changement qui va vous apporter beaucoup plus de bienveillance, qui va vous apporter beaucoup plus d'amour dans votre vie. Donc c'est vrai que la rupture, c'est pas forcément une mauvaise chose dans certaines situations. Cette rupture, elle est vraiment essentielle pour votre bonheur. Ah, on a la majeure, le pendu, qui parle bien de lâcher prise ici. Et c'est vrai qu'avec la mort au-dessus, ça parle bien de séparation, hein, de finalité, hein, de couper des liens, de couper des attaches toxiques. Pour justement retrouver cette harmonie intérieure, retrouver cette sérénité dont vous avez besoin, et retrouver aussi le bonheur hein, également, que ce soit un bonheur matériel ou que ce soit un bonheur au niveau spirituel. Hein. Donc là, il y a vraiment ici un lâcher-prise ici. Et c'est cette guérison qui va se mettre en place suite à cette rupture. Donc quels sont ici les premiers messages de l'univers pour les Sagittaires ce mois de mai?
Allez, première carte, qu'est-ce qu'on a? Ange de la force, magnifique carte, regardez-la. Voilà, vous avez cette force en vous justement euh, pour finaliser en fait cette séparation, cette rupture, pour pouvoir transformer votre vie. Vous avez cette force en vous. Donc vraiment, ne vous sous-estimez pas et renoncez pas à vos projets. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a là? On a le yin et le yang qui parlent bien justement d'équilibre ici. Pour trouver cet équilibre, cette sérénité, cette harmonie dont je vous ai parlé, il faut mettre fin à cette situation qui est toxique, voire catastrophique pour certains d'entre vous. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, quel que soit le domaine de vie, il faut y mettre un terme. Vous ne pouvez pas continuer à vous voiler la face ou à être dans le déni. Hein. C'est mauvais. Possibilités adjacentes, donc ça signifie bien qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et des possibilités qui sont adjacentes pour évoluer, pour progresser et pour atteindre vos objectifs, le bonheur, la satisfaction. Donc c'est très très réjouissant tout ça. Et dernier message, pour conclure, femme réfléchie, ben c'est parfait, hein. Ça parle bien ici en fait de faire preuve de réflexion, de ne pas brusquer les choses, d'être patient, d'analyser les options qui s'offrent à vous avant, voilà, avant justement de prendre une décision qui peut être radicale. Mais cette décision, elle va de toute façon, elle va se prendre tout naturellement pendant ce milieu de mois de mai. Parce qu'en ce début de mois de mai, c'est vrai que ça va vous tomber dessus, hein, cette annonce, cet événement, cette révélation, et vous pourriez être sujet à justement brusquer les choses parce que c'est inconfortable quelque part, donc vous avez envie de vite passer à autre chose. Mais vous allez vous rendre compte que pour cela, il faut prendre son temps. Il faut réfléchir avant d'agir pour prendre la bonne décision et pour pouvoir avancer. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de mai. Voilà pour vous les Sagittaires, pour ce premier tirage. Vous aurez la partie 2 à partir du 29 avril, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser aussi votre commentaire et à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives, spirituelles et les lectures intemporelles, vous avez le lien sous la vidéo pour en savoir plus et pour commander. Et si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.